connaît le sol là même, le donner. Il a nommé Tiba. Il y en avait Siba. Que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus de personnes de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Jonathan le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils Daniel à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils Daniel à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vient auprès de David. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai tous les terres de Saül ton père. Et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Amen. Nous parlons de la malédiction. Il n'y a pas la malédiction. Ce qu'on nous lit, Saul, David, Jonathan, Ziba, ça parle de Saul, David, Méphibosheth, Jonathan et Ziba. C'est 5 minutes. Ça fait 5 personnes. Alléluia. Amen. David. Saul. Jonathan. Ziba. Méphibosheth. 5 personnes. Ça, 5 personnes. S'il faut reculer en arrière, vous allez voir que Saul était le premier roi d'Israël. Et Saul a désobéi à Dieu dans sa marche. Il a péché. Et il a mené un comportement. Et Dieu a dit, il ne va plus régner. Il va l'ôter de là. Et aucun de ses enfants ne va plus prendre place là-bas. À cause du péché de Saul. Le péché de Saul a attiré la malédiction sur ses enfants. Est-ce que la malédiction dans ce cas est une bonne chose? On a tué tous ses enfants. Et dans leur mort, après leur mort, il avait seulement qu'un petit-fils de Saul qui restait. Alléluia. Amen. Ce que Saul a fait, ça a attiré la malédiction sur ses enfants. Ça a attiré la malédiction sur ses enfants. Ça a attiré la destruction sur sa maison. Et toute la maison est détruite. Mais il y a quelqu'un qui était dans cette maison, mais on appelait Jonathan. C'était le fils de Saul. Il n'aimait pas ce que faisait son père. Lui avec David étaient des amis très sincères. Alléluia. Amen. Et ils sont signés un pacte ensemble. Ils se sont fait des promesses. Ils se sont fait des alliances entre eux. Ils ont attesté certaines choses dans leur vie.
Jonathan lorsque David a entendu la mort de Jonathan, il s'est senti mal. Pourquoi Jonathan aussi est mort? Parce que son papa a préparé une malédiction. Et certains disent, si quelqu'un s'occupe de manger des raisins verts qui ne sont pas encore mûrs, les enfants ne doivent pas être agacés. Alléluia. Amen. C'est la raison, c'est bien bon. C'est bien dit. Mais cela ne veut pas dire que si ton papa prépare quelque chose comme malédiction, tu ne vas pas prendre part, tu ne prendras pas certainement. Alléluia. Amen. Avant de ne pas prendre part dedans, il faudrait que tu fasses quelque chose. Et c'est la justice. Et la fidélité. Et haïr le péché. Ôter le mal de toi. Ainsi tu sortiras indemne dedans. Alléluia. Amen. Ainsi tu sortiras indemne dedans. Mais qu'est-ce qui attire la malédiction? Parce que la parole de Dieu a dit. Il gracie plusieurs personnes qui tiennent sa parole dans ses mains. Et ceux qui le haïssent, ils châtient la première génération, deuxième jusqu'aux quatrième génération. Si tu ne mènes pas une bonne vie devant l'Éternel, ce que ton grand-parent a préparé comme malédiction, tu vas prendre part dedans. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis? Si tu ne marches pas avec Dieu, Alléluia. Amen. Avant que la malédiction ne survienne, c'est le péché qui va l'attirer. Si tu hais le péché, les erreurs de tes arrière-grands-parents, et tu ne prendras pas part dedans. Mais, comme tu fais ce qui est péché, c'est que tu ne prendras pas certainement à cela. C'est ce qui se passait avec les enfants de Saul. Mais pour que Dieu fasse grâce à Jonathan, et il y avait un des enfants de Jonathan qui a survécu. Parce que la parole de Dieu a dit que personne d'entre les enfants de Saul ne va siéger encore en tant que roi. Et c'est pour cela que Jonathan aussi est mort. Mais pour que Dieu fasse grâce, il y a un de ses enfants qui est resté vivant. Si Jonathan était vivant, il allait régner. Mais Dieu a dit, il doit effacer carrément le nom de Saul sur le trône. Pourquoi? Parce qu'il a préparé quelque chose. Il a préparé une malédiction. Il a détruit ses enfants. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu me suis? Il a préparé quelque chose comme malédiction pour ses enfants. De telle sorte que la bénédiction de ses enfants, il a pris la malédiction pour la détruire. Amen. Rien le péché. Rien le péché. Ce qui peut attirer la malédiction sur notre vie. Nous allons doiter certains d'entre eux. Ce sont les pactes. David Jonathan là. David et Jonathan se sont fait un pacte ou se sont donné des alliances dans certaines situations.
Comment eux ils l'ont fait et ils ont vu de la prospérité dedans. Et comment nous le faisons et nous attirons les malheurs sur nous. En tout cas, au moment où Saul voulait éliminer la vie de David, Jonathan, David qui se bat de filer les bébés de peu ma mère. Saul quand on est chill, et obé, n'est pas yéch, n'est pas tombé, yétant, et l'on est venu à bord, et tu veux ne chiac là, il y a pas blonné. Fort, non, tu veux y avoir il y a pas blonné, et on doit jesser, que David veut out, lesquels y a que ma carrière, elle avait à toi, Jonathan veut toi et Saul, et y a me bouillé. Comment Jonathan et David ont fait, se sont liés et le bonheur sorti dedans. Parce que Saul était le père de Jonathan. Et Jonathan, lorsqu'il aimait David, est parti dire à David, David, mon père veut te tuer. Vas-y te cacher. Si je vais et je parle à mon père, s'il m'aime vraiment et décide d'abandonner, je reviendrai te dire et tu vas sortir de ta cachette. Mais si ce n'est pas contraire, et David le demande, comment saurais-je que tu me dis la vérité? Comment le saurais-je? Donc ils se sont fixés des signes. Alléluia. Amen. Jonathan va voir Jésus. Jonathan a fait exactement les signes qu'ils se sont consignés. Amen. Amen. Et ces signes-là, c'est sur ça que David a marché. Et il est resté parmi les vivants. Amen. Amen. Mais nous devons savoir. Parce que nous disons que la malédiction existe vraiment. Certains disent que ça n'existe pas. Moi, je te dis que ça existe. Et la malédiction, il y a différents, combien de types de malédiction? Et ce que la malédiction a attiré dans nos vies, il faudrait prier pour les ôter. Amen. Amen. Nous allons rentrer dans les domaines dans lesquels il faut détruire la malédiction. Nous voyons que certains vont faire ce signe-là. Et ils vont dire quelque chose. Et ces signes-là, ils se sont alliés, ils ont fait un pacte. Ils sont rentrés dans un pacte. Quelqu'un va puiser le sable. Et il va dire quelque chose. Dans certaines situations, même nous-mêmes les chrétiens, nous nous irritons et nous puisons le sable, nous disons n'importe quoi. Tu vas puiser le, tu vas dire quelque chose sur ça. Alléluia. Amen. Et cela va nous pousser à aller chez les jeunes garçons et chez les jeunes filles. Je ne veux pas que quelque chose nous sépare. Et ils attestent ça entre eux. Alléluia. Amen. L'important, ce qui est le plus mauvais, c'est le pacte avec le sang. Tu vas te blesser, ton second va se blesser. Celui-ci va sucer le sang de son prochain et l'autre de la même manière. Alléluia. Amen. Certains vont verser ça, ils vont verser quelques gouttelettes de sang là dans un gobelet et verser de la bière ou du sorabi sur ça et ils vont boire. Il dit que personne ne va se séparer de son prochain. Ils sont ici. C'est l'un
L'un de ces choses-là que Jonathan et David avaient fait, mais eux, ils l'ont fait dans la crainte de Dieu. Mais ce que ça va détruire dans l'avenir, nous allons voir ça dans le cas de la malédiction. Amen. Amen.